et salut à toi! Alors avant de commencer la vidéo, j'ai une petite annonce à te faire. Donc si tu ne me suis pas sur Facebook ou Instagram, je te le dis là. C'est que l'année prochaine, en fait, je vais aller en DMA cinéma d'animation. Et si t'es pas au courant, en fait, en mai, j'ai retenté un peu tous les DMA, les 5 DMA. Et c'est-à-dire que j'ai fait plusieurs entretiens, j'ai passé plusieurs entretiens dans la France, Clermont-Ferrand, Marseille, etc. Et j'ai la nouvelle depuis début juin, c'est que du coup je vais en cinéma d'animation 3D à Estienne, à l'école où je suis. Et ça veut dire que je reste sur Paris encore 2 ans, donc ça c'est vraiment bien parce que je vais pouvoir continuer à faire des vlogs d'exposition d'art, à te montrer des choses. Parce que c'est clair que si j'étais allée à Marseille, Clermont-Ferrand, tout ça, c'est sûr qu'il y a quelques petites expositions, mais pas autant qu'à Paris, parce que Paris, bien sûr, voilà, c'est la ville de l'art, où tu vois vraiment beaucoup de choses, t'as beaucoup de visuels, de musées, voilà. Donc c'est clair et net, pendant 2 ans je vais rester encore à Paris. Et donc c'est-à-dire que je quitte du coup mon BTS en design graphique pour aller en cinéma d'animation. Et ça fait que je retourne en première année, donc je recommence en première année comme ça. Et cette année en fait, l'année qui vient, elle va être très intense et tout ça. Mais en tout cas, je vais pouvoir montrer des trucs que je fais en cours sur la chaîne. Et voilà. Par contre, j'ai pu échanger avec certains d'entre vous qui ont tenté aussi les DMA cette année en cinéma d'animation. Certains n'ont pas été pris et juste ce que je veux dire pour les personnes qui réussissent pas du premier coup, si tu rates ton entretien et que tu veux rentrer en DMA par la suite, ou dans toute autre formation artistique en fait, et que tu n'as pas eu, surtout ne rentre pas dans l'école qui fait la formation que tu veux, parce que c'est vraiment très très compliqué. En tout cas pour les grandes écoles d'art à Paris. C'est-à-dire que moi, tu vois, je suis rentrée en design graphique à Estienne et en fait je me dis que si j'étais rentrée dans un lycée en province qui enseigne la même formation, j'aurais vraiment pas eu tous ces problèmes-là. C'est que en fait, du coup, vu que je pars de BTS design graphique, je laisse une place derrière moi quand même. Et donc ça, c'est très mal vu par l'école étant donné que tu baisses le taux de réussite aux examens, au niveau statistique pour l'école. Et surtout que c'est vrai que tu laisses une place vide que quelqu'un aurait pu prendre. Bon après bien sûr, faut se dire, tu sors du lycée, tu tentes une formation, tu ne l'as pas, tu tombes dans une autre formation et finalement tu vas devoir passer ta vie dans ce cursus-là. Et finalement, pour abandonner ton rêve, c'est un peu con quand même quand t'as même pas 18 ans. Donc voilà, ça c'était vraiment le petit message du début que je voulais te dire. Et donc maintenant je vais te parler d'un truc qui te concerne, sur le même sujet, les courts-métrages de cinéma d'animation. En fait, si tu veux, hier et avant-hier, je suis allée à un petit festival qui est organisé par la médiathèque du 20e arrondissement. Et donc, ils ont montré plusieurs courts-métrages au cours d'une soirée. Je me disais que tout était possible. Qu'elle allait me regarder à nouveau. Mais bon, et la foi, ça suffit pour toujours. Quel usage de force, c'est n'importe quoi, c'est un peu comme... Ouais. Et donc ce qui serait bien, c'est qu'on fasse notre festival en fait en ligne, notre festival à nous, tu vois. Je me suis dit que ça pouvait être cool qu'on crée en fait un groupe Facebook. C'est vraiment le support qui est le mieux, je pense, pour échanger au sein de la communauté, pour qu'on se parle tous un petit peu. Et le cinéma d'animation, c'est du dessin qui est bon public en fait, parce que tu le vois animé, tout ça. Il y a une trame narrative. Et c'est là que tu peux beaucoup plus débattre dessus et que chacun on puisse mettre
des courts-métrages qu'on connaît dans ce groupe, qu'on les présente un peu, si t'as la flemme tu peux le balancer comme ça. Et donc ce groupe-là je le crée maintenant parce que j'ai pour projet de sortir une vidéo top 10 de courts-métrages de cinéma d'animation où c'est vraiment toi qui va voter et qui va choisir en fait le court-métrage que tu préfères et celui-là que tu as envie de voir en finale, et que tu puisses aussi proposer ton court-métrage qui va peut-être finir dans le classement. Et le vote s'effectuera selon les likes qu'obtiennent les courts-métrages dans le groupe, et aussi par rapport aux critiques constructives qui est en dessous des courts-métrages qui compteront aussi énormément. Il y a quelques mois, je crois que c'était en 2016, j'avais fait une vidéo où je faisais le top 10 des courts-métrages de cinéma d'animation comique en 3D. Donc le thème de cette semaine, ça va être cette fois-ci les courts-métrages 2D comiques, voilà, à l'inverse. J'ai fait la vidéo des 3D et là on va vraiment les sélectionner nous, les 2D qui méritent d'être dans ce top 10. Et après qu'on aura voté cette semaine et tout, du coup ça sera assez libre où chacun pourra mettre un petit peu son court-métrage. Donc le groupe Facebook, je vais le mettre en commentaire, comme ça voilà, tu cliques et tu peux directement y accéder, ainsi que sur ma page Facebook. Donc je te retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, et en attendant, à tes crayons.